Salut les amis, donc voilà, je voulais vous parler de... J'ai fait une vidéo récemment qui n'a pas plu à tout le monde sur les pro-vaccins et les anti-vax. Donc on voit des gens, des mobilisations de partout, des gens qui manifestent contre le pass sanitaire étendu. Là, ça en train, ça va devenir on a l'impression que ça va devenir explosif, là, ça va devenir délicat pour l'État parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui crient liberté, 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 et ça peut se comprendre parce que chacun a le droit de disposer de son corps, chaque individu est libre, voilà, le droit de faire ce qu'on veut, je veux dire, voilà, notre corps, le corps de chacun appartient à chacun, et voilà, et c'est normal, donc chacun est libre de voilà, de choisir ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas pour sa vie. Et donc là, ce pass sanitaire étendu, qui va s'étendre bon, à beaucoup de structures, à beaucoup de lieux, donc ça ne plaît pas à tout le monde et il y a de plus en plus de mobilisation. Ça devient chaud là pour le gouvernement. Alors les jours à venir, là, les semaines à venir, on se pose des questions. Si ça va pas exploser, quoi, ça va tourner comment, quoi. Et ça peut se comprendre parce que moi, bon, je suis pas anti-vax, mais je suis pas pro-vax non plus, hein. Je suis pas, voilà, parce que, je veux dire, moi, je travaille dans l'environnement, je travaille dans voilà, je fais des aménagements paysagers, voilà, des travaux à l'extérieur, en plein air, et je suis vacciné contre le tétanos, le DDP, là, le diphtérie, tétanos, poliomyélite, donc je suis vacciné. Mais ça, c'est normal parce que je me suis dit que je peux me retrouver face à des situations comme par exemple, bon, il y a des dangers d'attraper le tétanos bah, avec certains végétaux. Donc il est préférable de prendre des précautions et voilà, là il vaut mieux prévenir, quoi. Parce que c'est vraiment des choses qui peuvent être très, très graves. En l'occurrence, cette épidémie là, de coronavirus avec ses variants, le B1.7, le variant anglais, qui est devenu le variant Delta, et qui se propage 50 fois plus que l'ancien coronavirus, l'ancien Covid-19, donc qui est 50 fois plus contagieux et voilà, qui se propage très vite. Et c'est ça qui fait peur au Portugal, en Angleterre, on a vu, quoi. Il s'est propagé à vitesse grand V, quoi. Et c'est ça, ça effraie les autorités. Donc, voilà, ils proposent aux gens l'année dernière, ils disaient restez chez vous. Cette année, en 2020, cette année, 2021, ils disent vaccinez-vous. C'est pour pas que les hôpitaux soient submergés. Et donc, voilà, parce qu'il y a pas, ça va poser des problèmes, ils veulent les engorger. Et voilà, ils préfèrent avoir une méthodologie, je veux dire, procéder de cette façon afin qu'il n'y ait pas d'hôpitaux envahis, submergés, parce qu'ils s'en sortiraient plus, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et voilà, et donc ils proposent aux gens la vaccination. Et le problème, c'est que ces vaccins qui ont été élaborés en moins d'un an, quoi, et très rapidement, beaucoup de gens se posent des questions. L'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna, en Israël, le Pfizer, il paraît qu'il pose problème. Il y en a qui ont été vaccinés, il paraît qu'il y a des problèmes. L'AstraZeneca, bon, pareil aussi qu'il y a eu des effets secondaires, des séquelles. Donc, certaines personnes ont je veux dire, des troubles, quoi. Et ça rassure pas, quoi. Quand on vous injecte l'adénovirus du chimpanzé, quoi, c'est ça l'AstraZeneca. Donc en fait, on se pose des questions, quoi. Et je veux dire qu'en fait, dans ces vaccins, voilà, qui protègent, il paraît qu'il a de 70 à 90%, donc c'est pas 100%. Ils vous injectent le virus, voilà, ils injectent le virus, mais il est inactif. Et les anticorps, quoi, les défenses immunitaires du corps, ça va provoquer des anticorps, les défenses immunitaires vont le détecter, ils vont le combattre. Mais là, la question qu'on se pose, c'est que, je veux dire, on a un système immunitaire. Et le système immunitaire, je pense qu'il peut directement combattre
bon, les virus, quoi, tous les virus de façon naturelle. Il suffit d'avoir un bon système immunitaire. Donc, vacciner des gens, je veux dire, qui ont des défenses naturelles, ça c'est sûr qu'on se pose des questions, qu'on les oblige à se faire vacciner. Quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, c'est son problème. Il a le droit. Il refuse. Alors on va lui dire, ouais, mais vous ne pourrez pas accéder à tel ou tel endroit, vous ne pourrez pas faire ci, vous ne pourrez pas faire ça. Et là, ça pose problème, quoi. C'est, dans les libertés individuelles, ça devient un régime un peu dictatorial, quoi, et autoritaire. Et c'est pour ça que les gens, bon, ils sont contre, parce que c'est vrai qu'on a le droit, si on ne veut pas se faire vacciner, on a le droit. Mais là, on vous pousse à la vaccination, et c'est ça qui pose problème. Et si on considère qu'on a des défenses immunitaires capables de lutter contre les virus, ça nous regarde, quoi, ça regarde chacun. Donc on se pose des questions, on se demande où on va aller avec tous ces événements là qui sont en train de se dérouler, là, c'est cette mobilisation de plus en plus grande. Le gouvernement a de quoi se poser des questions et a de quoi s'inquiéter. Voilà, ça devient explosif, quoi. On va vers une espèce de... Ça va tourner au vinaigre, là, à mon avis, dans les jours à venir. Et voilà, ça se sent. Bon, il y a de plus en plus de monde qui est remonté. Et voilà, ça chauffe. Voilà, c'est en train de chauffer en plein été, en plus, avec la chaleur là, qui va arriver. Ça va prendre feu, quoi, ça va exploser. Quoi, ça va chauffer et voilà, on se demande les conséquences où ça va aller. Voilà les amis, donc vous avez votre point de vue, donnez-le et voilà. Je vous dis sur ce, on verra les événements à venir, là, les jours à venir, les temps à venir. Voilà, likez, partagez si ça vous a plu, puis abonnez-vous et puis je vous dis salut, à bientôt. Salut.